Pourquoi il y a le jingle qui se met? C'est toujours cassé, hein. Vous m'entendez, vous me voyez ou pas du tout? Parce que vraiment, il y a tout qui est pété. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bonjour, il se peut que le live bug encore, je ne sais pas pourquoi. Je vais appeler ma wifi, c'est noté, j'appelle demain. Je comprends pas ce qui se passe. Il y a tout qui marche pas. On ne veut plus que je travaille, on veut que je sois en démission. C'est fini, c'est plus Macron démission, c'est Cop Cop démission. Je ne comprends pas. Vous m'avez manqué, hein. On s'est pas vu vendredi, on s'est pas vu samedi, on s'est pas vu dimanche. On te joint, on t'entend. On te voit, merci. Vous voyez mes cheveux magnifiques que j'ai lavés. On adore. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah ça va bien, vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Je crois qu'il y a des gens qui ont des examens et tout. Je vous souhaite de bons examens, du courage, de la force, de l'amour et tout ça. Il fait plus chaud chez moi, genre dans mon habitat, dans mon village. Mais il fait chaud dans les pièces qui sont encore sous les toits le temps que tout se refroidisse. Et je pense que c'est ça qui fait que ça bug un peu. Donc voilà, je pense que je vais ramener un frigo dans cette pièce, puis je vais le laisser ouvert, histoire qu'on puisse avoir des lives qualitatifs. En attendant, je l'ai dit quand même, j'ai mis un message épinglé, si jamais le live bug, vous attendez 2 minutes, et vous rechargez la page et ça remarchera. Donc voilà, aujourd'hui, on a un live qui devait être celui de la fin de la semaine, donc j'ai rien mis de plus. Tout ce qui concerne le reste, voilà, tout ce qui s'est passé ce week-end, aujourd'hui, etc. On verra ça à partir de demain parce que je voulais quand même faire ce live. On avait des sujets intéressants que je voulais voir avec vous. On a 5 sujets et j'ai pas vu grand monde parler de tout ça, donc je me suis dit franchement on va en parler vous et moi parce qu'on est la meilleure team finalement. On va commencer ce live, alors vous allez pas être content mais au moins je le mets au début avec Bastos parce que du coup vous m'aviez dit lors du dernier live que Bastos voulait faire la paix avec Samzira, genre vous m'avez dit ouais il veut faire la paix avec Samzira pour récupérer son avocat, je sais pas trop quoi. Et du coup j'ai trouvé un magnéto, donc on va regarder ça. Je l'ai pas vu, hein. Tout ce que je vous montre ici, j'ai vu seulement un truc. Donc on va parler de Samzira, de Bastos dans un petit instant. Ça sera le premier sujet, comme ça, voilà. Après, on n'en parle plus. Ensuite, ça, j'en ai pas forcément vu parler. Et pourtant, j'en ai pas vu parler. Oh my god, ça va être dur. Est-ce que je sais parler? Au moins, j'arrive même plus à parler. Je sais plus, bref. Ensuite, j'ai pas vu beaucoup de gens parler de ça, je crois que c'est ça que je voulais dire. Mais on a Liam Di Benedetto qui a pris la parole sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Par rapport à sa vie, par rapport à ce qui s'est passé avec son mari, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait nous intéresser parce que j'ai pas vu ça passer nulle part. Ensuite, on a le fameux magnéto que vous avez vu dans MTT, que moi j'ai vu à moitié, mais que je veux voir avec vous. Ça fait beaucoup de voir dans cette phrase, mais c'est pas grave, tout va bien. Magali Berda et ses enchères. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Parce que entre le moment où j'ai préparé ce live et le moment où je vous parle là maintenant, j'ai vu d'autres choses passer. On parlera de ça dans quelques instants. Ensuite, on va continuer avec un sujet qui nous passionne. Mais vraiment, c'est un sujet qui nous passionne. C'est un sujet dont on se pose toujours beaucoup de questions. Et ce sujet, c'est tout simplement Manon Tanti. Manon Tanti qui va nous parler tout simplement des filtres. Et du fait du pourquoi, du comment est-ce qu'elle met des filtres. J'ai lu les commentaires, ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Voilà, on verra ça dans un instant. Et on va terminer par un magnéto que j'ai adoré, qui est le magnéto que j'ai vu, que vous avez certainement vu si vous avez regardé Aja avec Sam Zero. Je vous parle de Solène Fouquez qui a fait un magnéto très, je ne vais pas dire très bien, mais très instructif sur la chirurgie esthétique avec de la prévention. Donc voilà, je pense que vous avez vu, mais je voulais quand même le voir avec vous si vous n'avez pas vu et qu'on en parle. Donc ça, c'était le live de la fin de semaine dernière qu'on va faire aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Ça aide à faire développer la chaîne de replay. Et voilà quoi, on va commencer tout de suite. Oh my god, par contre, c'est fou comme je suis tout le temps détruit quand je fais pas de live de jour. Je sais plus comment ça fonctionne. Bref, donc on va commencer avec notre meilleur ami.
notre meilleur ami, j'ai ouï dire, je nomme Bashtiang. Bashtiang qui donc veut être ami avec Samzira pour récupérer son avocat MDR. Donc je voulais voir ça parce que j'ai pas regardé et franchement j'attendais. Hein. J'attendais parce que je voulais en faire un contenu court et je me suis dit non, Rudy, tu es quelqu'un de bien. Tu es Pompot. Donc voilà, tout simplement, on va regarder ça maintenant de notre cher Sam Zero. Ah, Bastos qui veut être ami à nouveau avec Sam Zero. Voilà. Tu n'as plus qu'à live tous les jours. Oui, bah écoute, j'avais besoin de 2 jours de repos pour des raisons totalement personnelles. Donc tu vas te calmer, Mélissa, en fait. Je te rappelle que t'es plus censé respirer le même air que moi. Donc on se calme 5 minutes. Maintenant, on écoute Bastien. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont parlé de lui sur Aja. Genre, ils ont répondu un peu, je sais pas trop quoi. Et bref, ça clash beaucoup, hein. Ça clash beaucoup avec le Bastien. Comment ça, c'était un gage? Moi, j'ai demandé à Tom Michel, est-ce que Tom Michel, du coup, c'est l'avocat de Samzira et l'avocat des influenceurs. ça vous arrangerait si j'essayais de faire la paix avec Samzir? Donc il m'a dit que oui, ça l'arrangerait. Et du coup, j'ai envoyé un message à Sam en lui disant, Sam, viens, on fait la paix. On fait la paix. Est-ce qu'on est vraiment, genre, dans une cour de récré? Ces darons, là, ils ont tous 50 piges. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme de la cour de récré Bon, après, moi, ça me fait du taf et c'est divertissant, mais quand même. Ils ont dit, en gros, qu'il crachait dans la soupe dans laquelle il avait mangé. Ils ont dit, en gros, donc Aja a dit, en gros, que Bashtiang crachait dans la soupe dans laquelle il avait mangé. Bah écoute, peut-être qu'il aime la salive, finalement, chacun son kiff. On met ça derrière nous. Maintenant, moi, je fais la paix. Et la paix, je l'ai faite. J'ai rien contre Sam aujourd'hui. Genre, j'ai rien contre Sam. Et je vais continuer. Alors par contre, un peu de respect, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit, je peux plus voir sa gueule. S'il vous plaît, quand même. Continuer, hélas, à analyser lorsque il y aura une vidéo où Sam sera dedans, comme je l'ai fait aujourd'hui. Si je trouve ça intelligent, si je trouve ça juste, je dirais que je trouve ça intelligent, je trouve ça juste. Si je Il le dit plus du tout, ça, faut arrêter. Non, mais c'est un peu la charité, l'hôpital, le fromage, le roquefort, le camembert, le minster, vous savez quoi. trouve ça con, je vais pas pouvoir me forcer à dire que je trouve ça intelligent, je suis désolé. Et hélas, Sam est quand même extrêmement susceptible. Je veux dire, on ne connaît pas personne plus susceptible que lui, et c'est d'ailleurs de la susceptibilité. Ah, moi, je vous le dis, je connais des gens beaucoup plus susceptibles que Samzira. Vous en avez un juste ici, là. Je l'entoure. I entering him. You know. Susceptibilité. I am. Enfin, dans ma vie privée. Quoi qu'en fait, non, j'en ai plus rien à foutre. Non, finalement, oui, bah du coup, ça m'a repris la couronne, c'est plus moi. Qui a donné lieu à cette querelle. En tout cas, j'ai envoyé un message à la suite de ça à Sam, et j'ai dit, hello Sam, je souhaiterais faire la paix et mettre notre petite rivalité derrière nous. Qu'en penses-tu? Je vais trop envoyer ça à mes ennemis. Là, je vais envoyer ça à un ennemi juré ou quelqu'un que j'aime pas. Ils sont très peu, hein, du coup. Je vais lui dire coucou, j'aimerais faire la paix avec toi. Mais c'est qui envoie ça, genre? Bastos. J'ai pas eu de réponse. Alors, bien sûr, dans mon cas, c'est intéressé. C'est-à-dire que moi, j'aimerais beaucoup. Ah, il assume! Il assume! Il assume, c'est bien. Il a dit, dans mon cas, c'est intéressé. Bah, dis donc. C'est bien, il dit les termes. Merci, Miss Lily, pour la bête. J'adore les... bref, flemme. J'adore. Envoie ça à Maëva pour enlever la mise en demeure. Mais elle m'a arrêté de dire que Maëva m'a fait une mise en demeure ou quoi. Genre, je vous dirais, pour le moment, j'ai rien. It's okay, guys. Calmez-vous, hein. Vous êtes trop sur le vif, là. Vous êtes trop dans le feu. Il faut boire de l'eau. Drink some water. It's going to be okay. Pardon, faut pas que je crie les gens qui dorment. Drink, it's going to be okay. Beaucoup être défendu par Tom Michel dans une affaire qui est quasiment la même que celle qui vient de gagner à nouveau. Maintenant, je trouve ça dur, quoi. J'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble. En tout cas, j'ai bon espoir étant donné qu'il est revenu vers moi. Oh waouh, mais au pire, il y a plein d'autres avocats sur la planète, quoi. Genre, il y a plein d'autres avocats. Il n'y a pas que Tom Michel, l'avocat des influenceurs, hein. Just saying. Mais en tout cas, voilà. Du coup, bah, merci de m'avoir dit... il avait réagi et tout. On se fait chier, quoi. Puis, alors, je rejoins un peu ce que certains ont dit, même... Oula, l'accent. Il sort d'où, lui? Je disais, je rejoins un peu ce que certains ont dit, même si vous l'avez dit de manière violente. Je peux plus me voir sa tronche non plus, un cri de mêle. Allez, il y en a quelqu'un qui en a payé un, moi j'en paye 40. Je peux plus me voir sa tête. Genre vraiment, c'est de plus en plus dur. It's going to be okay, guys. Pour moi, il sait que s'il ne fait pas la paix avec Sam, il sera toujours mal vu. C'est juste égoïste. Oh, je sais pas.
Je pense que même s'il fait la paix avec Sam, il sera mal vu, hein, si je peux me permettre. Parce que bon, en ce moment, Bastien, c'est compliqué, quoi, hein. Enfin, en ce moment, ça fait des années maintenant, hein. Il veut absolument Tom Michel. Ok, donc genre, il veut vraiment Tom Michel dans son Pokédex d'avocat. Je comprends. Je comprends finalement quand tu veux vraiment quelqu'un ou quelque chose, tu fais tout pour l'avoir, hein. You know. Je fais trop le gars sérieux, mais vous savez ce qui se passe juste? On m'a juste envoyé une potentielle collaboration entre Sony Angel et Animal Crossing. Je vous avoue que ça m'a eu. Désolé, j'ai oublié le live pendant une seconde. I'm sorry. Oh my god. Voilà, on termine Bastien sur une bonne note, les Sony Angel. Oh my god. Je sais pas si c'est vrai, maintenant il y a de l'IA partout, donc nous verrons. En tout cas, Bastien, emballer ses pesées, next. Il y a quelqu'un qui a dit j'étais sur son live hier sans commenter et c'est dur. Il est très désagréable, même avec sa commu. C'est pas moi qui a dit, c'est Jacques qui a dit. On continue ce live avec Liam Di Benedetto. Alors, je vous avoue que j'ai un peu hâte de voir ce qui va être dit ici. Parce que, alors, Liam, c'est quelqu'un qui m'a bloqué sur Instagram. Je comprends, étant donné qu'elle m'a bloqué au moment où tout le monde faisait des contenus sur elle et il y avait des gens qui étaient respectueux, d'autres non, etc. Donc je pense qu'elle a juste bloqué tout le monde et elle a eu raison. Si c'était pour se protéger, elle a bien fait. Mais j'ai vu du coup qu'elle avait pris la parole dans Ça commence aujourd'hui, donc l'émission de Faustine Boller. Je sais pas comment on dit son nom de famille, donc j'ai dit vite. Et je crois quand même que les émissions sont bien filmées à l'avance et sont diffusées un petit temps plus tard. Donc je voulais grave voir ça avec vous. La faute de français que tu fais toujours. Bah dis-moi c'est quoi la faute au lieu de me dire que je fais une faute, comme ça je la ferai plus. Ça je déteste, hein. Tu fais tout le temps cette faute. Bah dites-moi c'est quoi la faute si vous voulez que je la corrige. C'est quoi la faute? Si c'est il faut sachez ou comment se fait, c'est pas une faute, c'est du cop-cop. Le reste j'accepte. Bref, du coup elle a pris la parole. Moi je veux voir. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, je veux savoir ce qu'elle a dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça dure combien de temps? Ça dure 14 minutes. C'est faux, ça dure 3 minutes. Pendant un an, vous avez éprouvé le besoin de vous éloigner des réseaux sociaux. Faustine, mon exemple. Je l'aime. Je l'aime. Pour quelle raison? Il y a quelqu'un qui a dit ça y est, il bloque en parlant de moi parce que j'étais en train de vous lire et c'est vrai que je bouge jamais. La prochaine fois que je vous lis, je ferai une petite danse, ok? Genre quand je vous lis et que je bouge pas, je ferai un petit chant, une petite danse pour vous montrer que je suis toujours vivant et pas que c'est un bug. Parce que, en fait, j'ai eu des jumeaux avec mon mari, donc du coup, qui est incarcéré. Et j'ai perdu un de mes fils. Il avait 1 mois et demi de la mort Elle est belle, Liam. subie du nourrisson. Donc j'avais ce besoin vraiment de couper des réseaux sociaux, de me recentrer sur ma famille, de prendre du temps pour moi, pour nous, pour mes enfants. J'avais besoin de couper. C'est une épreuve que vous avez absolument épouvantable, que vous avez vécue seule alors que votre compagnon était Ouais. Ah mais arrêtez-moi, ça va me rendre trop triste. Je pensais pas qu'elle allait reparler de ça. incarcéré. Ouais. Il a pu être là au moins le jour de l'enterrement? Alors, il a pu être là le jour de l'accouchement aussi. On avait demandé une permission spéciale qui lui a... Il y a des gens, ils trouvent ça pas juste, le fait que son mari ou n'importe quelle personne incarcérée puisse avoir des permissions spéciales alors qu'ils sont censés être en prison. En mode, il peut sortir tant de jours pour un accouchement, il peut sortir tant de jours pour quelque chose. Alors c'est très humain, effectivement. Moi, je trouve ça bien, mais il y a des gens, ils comprennent pas et ils sont en mode, bah non, en fait, t'es en prison, t'es en prison. Donc, qui a accordé. En fait, il a eu sa permission famille au même moment où j'ai perdu mon fils. On a perdu notre fils. Donc, c'était au même moment. Je crois qu'il est venu peut-être un petit peu avant. Pareil, le juge avait accepté, au vu de notre situation, qu'il sorte un petit peu avant. Donc, il a pu être là pour les funérailles aussi, ouais. Pourquoi il est incarcéré? Il est incarcéré pour trafic de stupéfiants, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Vous lui en voulez? De ce qu'il a fait? Ouais. Non. Non, parce que c'était avant de me rencontrer. Bah quand même, il a fait des bêtises, faut dire que c'est pas bien, faut pas juste dire non, je lui en veux pas. C'est une rediffusion l'épisode. Oui, c'est ce que j'ai dit, pour moi ça a été tourné il y a longtemps. Elle a été trop forte mentalement, Liam, avec toutes ses épreuves. Oui, je trouve que c'est une femme qui a une force, mais c'est fou. Je la trouve pas belle, mais un charme et un naturel malgré sa chirurgie, sa façon de parler, j'adore. Ok. Qu'est-ce que vous avez dit sur Bastos? T'imagines, tu payes un sub Bastos et tu te fais ban pour rien. Ah bah ça peut arriver, je pense. En fait, c'était une vieille histoire qui était en 2015. J'ai rencontré mon mari en 2020. Donc, c'était du passé, quoi. D'accord. Après, il est pas là. Bon, c'est comme ça. C'est un choix de ma part aussi d'être resté. Hein. Comment va votre couple aujourd'hui? Bien, il va C'est vrai ce qu'elle dit, c'est un choix de sa part d'être resté aussi en bien. vrai. Il va bien. Il va bien. On est heureux, on s'aime, quoi. C'est surtout ça. Vous allez me raconter maintenant comment vous vous êtes rencontrés. Mon Donc, mari. c'était bien après ces bêtises. Oui.
Comment vous l'avez rencontré alors? Je l'ai rencontré par le biais d'un ami en commun à nous deux, Ouais. qui nous a présenté. Je devais faire une émission de télé, je cherchais un partenaire masculin. Et du coup, on s'est rencontrés. C'est quoi la télé dans laquelle ils se sont rencontrés? Mon homme à l'époque n'a pas eu de perme pour l'enterrement de son père. Ah, donc ça dépend vraiment. Ah, c'est pas accordé pour tout le monde. Ah, moi je pensais que c'était accordé pour tout le monde. Ah, je pense que c'est peut-être accordé genre en mode bonne conduite et tout, je sais pas. I don't know. Ça a tout de suite accroché. Le coup de foudre. Vous aviez déjà un Il y a quelqu'un qui a dit ils sont pas séparés. Bah non, ils sont pas séparés. enfant, vous? J'avais déjà une petite fille. J'ai une petite fille qui a 7 ans. Ouais. À l'époque, elle en avait 2 ans. Elle avait 2 ans. Et ma fille, elle est handicapée. D'accord. Qu'est-ce Voilà. qu'elle a comme handicap aussi? Il n'y a pas de nom. En fait, elle a eu un kyste au cerveau quand elle était dans mon ventre. Je l'ai découvert quand elle avait 3 mois. Et c'était un kyste qui était anténatal. Donc, bon, je l'ai su bien après quand elle avait 3 mois. Et voilà, ça fait plein de dégâts. Elle parle pas, elle dit quelques mots, elle a 7 ans. D'accord. Il y a plein de... ça... Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Kim Glow. J'espère que Kim Glow prendra jamais la parole en mode ah, la fille de Liam, elle parle pas. Alors qu'elle a 7 ans. Et moi, ma fille, elle connaît tous les mots du vocabulaire de Molière depuis qu'elle a 3 mois. Genre, c'est bon. Ça m'a fait penser juste à Kim Glow, ça m'a énervé en Il y 2 a plein de secondes. choses. D'accord. Donc, quand vous l'avez rencontrée, vous aviez cette petite fille, déjà. Oui. Ça a été un coup de foudre? Moi avec mon mari Ouais. Ouais. Ah bah oui, de suite. Ah, de suite. J'ai su que c'était l'homme de ma vie. C'est genre vraiment, c'était... Déjà, il aimait beaucoup ma fille. Et déjà, te mettre avec quelqu'un séparé qui a un enfant, il n'y a pas tout le monde qui va, quoi. C'est dur de trouver l'amour. Mais avec une petite fille handicapée, encore plus. Et donc, au-delà du fait qu'il s'entendait très bien avec ma fille, Christophe, c'est quelqu'un de... Même malgré ce qu'il a fait, c'est quelqu'un de bien pour moi. Il m'a fait du bien. Il m'a fait beaucoup de bien. C'est drôle. Vous dites, c'est quelqu'un de bien pour moi. Oui, parce que quand on entend son histoire, on se dit, c'est pas quelqu'un de bien, mais bon. C'est tout? Je veux la suite. Je veux voir cet épisode. Ok. Bah écoutez, je trouve qu'elle s'exprime bien. Après, je sais pas quoi dire moi parce que bah voilà, je vais pas me permettre de juger le fait qu'elle reste avec et tout ça et tout ça. On en a déjà beaucoup parlé. Je vois aussi toujours beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a une minimisation quand même de ce que son mari a fait. J'avoue que ce côté-là, il est un peu dommage. Même là, tu vois, elle pourrait, parce qu'elle dit c'est quelqu'un de bien pour moi et tout ça. Je lui en veux pas parce que j'étais pas là. Mais ça reste quand même grave ce qui s'est passé. Faut quand même le dire. Et ne pas résumer quelqu'un à son histoire, c'est un beau message. C'est vrai. C'était dans les 50, mais il a été coupé au montage. Mais ils étaient déjà ensemble dans les 50, non? Ils étaient pas ensemble dans les 50? Il y a quelqu'un qui dit après il a tué personne. Bah, tu sais pas. Justement, c'est ça le truc. Enfin, lui directement non, mais vu ce qu'il faisait, peut-être que ces produits auraient pu. C'est pour ça que moi je trouve que c'est un sujet délicat. Oui, ils étaient déjà ensemble. Ok. Les femmes de prisonniers ne sont pas responsables de leurs conneries. Oui, c'est vrai, c'est vrai. That's true. That's true. En tout cas, moi j'ai pas envie de parler de lui. J'ai envie de parler d'elle. Et je trouve que c'est une femme qui est quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement forte à tous les niveaux, que ce soit pour son couple, pour sa famille, pour ses enfants, pour elle-même, pour réussir à tout gérer. Moi, je me rappelle de, c'était quoi, Baby Shower, Baby Jérém, là, qui nous avait fait une vidéo chez elle dans son quotidien. Oh, mais qu'est-ce qu'elle gère tout! Oh là là! Genre, vraiment, on l'applaudit. Femme forte... Superwoman, voilà, je trouve ça incroyable et je lui envoie tout le courage du monde à cette jeune femme. What doesn't kill you makes you stronger. C'est pas moi qui a dit. Bon, on a un petit peu pleuré dans les chaumières. Maintenant, on va alors soit rire, soit juger. J'espère qu'elle va pas tomber dessus et ne pas être en colère. Mais bon, on va parler de Magali Berda parce que, du coup, dans le live avant celui-ci, nous avons vu que Magali Berda vendait ses affaires aux enchères, ok? Et du coup, on a vu que ça a fait beaucoup parler parce que les gens ils sont en mode mais elle a plus d'argent, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et patati, et patatra, et pratati, et pratata. Mais surtout, il s'est passé d'autres choses depuis parce que Magali Berda, elle a pris la parole justement par rapport à cette histoire d'enchères. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder. Mais j'ai aussi vu des petits trucs qui collaient pas. J'ai vu via... comment il s'appelle The Designer's Revenge sur Instagram, que je vous ai déjà partagé dans les lives, que, par exemple, elle aurait proposé des godasses, des ballerines, là, Marc Jacobs à 600 balles, alors qu'elles en valaient 70, un truc du genre. Plein de trucs du genre. Et du coup, bah, ça commence à ne pas aller. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Oulala, ça pue cette histoire. On verra quand les colis seront envoyés et reçus. »
et quelle est cette nouvelle forme d'arnaque finalement. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur de sa prise de parole et de sa justification parce que Magali Berda est, je trouve, quelqu'un qui manie très bien la langue de Molière justement quand il s'agit de s'expliquer. Et donc elle va s'expliquer pendant une petite minute 30 et vous avez déjà vu cette vidéo si vous avez regardé MTT. Un procès aujourd'hui en cours avec Booba et on lui a fait saisir 42 millions d'euros successifs sur ses revenus parce que 42 millions d'euros? J'ai pas regardé le magnéto pour MTT parce que je voulais pas me spoiler du live. Comment ça elle s'est comme quoi? la justice a accepté et a confirmé pour l'instant, alors c'est provisoire, jusqu'au jugement définitif, que effectivement j'ai perdu 42 millions d'euros faire. Donc s'ils se débarrassent de leurs affaires, moi je leur rachète ou je leur prends et je leur vends dans mes lives. Ça vous... Mais elle fait du troc en fait maintenant. Je suis choquée. C'est par rapport à son chiffre d'affaires. Elle a arnaqué une jeune sur ses ventes. Tu peux m'en dire plus? Moi je n'affirme rien au cas où. Parce que j'ai pas envie d'avoir les avocats de Magali sur le dos. Il y a quelqu'un qui a dit c'est une femme d'affaires. Ça permet à vous aussi de pouvoir accéder à des affaires de luxe pas chères. Et tout le monde est content. Tout le monde a gagné. Moi je gagne une commission sur Tout le monde est content. chaque vente évidemment. Et où je revends et je gagne une marge. Et vous, vous bénéficiez d'affaires de luxe sans le payer le même prix que vous devriez payer. Je vais télécharger la vidéo du designer pour la mettre juste après qu'on regarde l'envers du décor qu'il a trouvé. Donc tout le monde est content, ok? Mais ça sert à rien de faire des vidéos pour me rabaisser à dire elle a tout perdu. Au contraire, j'ai tout gagné grâce à ça. Donc merci à vous tous, je me régale. Grâce à ça, ça m'a donné un second souffle. Elle a dit je me régale. Vie. Franchement, si je peux vous dire la vérité, je suis très honnête. Je suis quasiment presque au même chiffre d'affaires que ce que j'ai fait Sean Evans la première année quand j'ai lancé. Donc je suis ravie de me lancer dans ce business-là parce que je suis quasiment au même niveau. Maintenant, je suis même plus la première année. Voilà, je vous le dis. Donc Bon, au moins elle est honnête. C'est vraiment tout pour l'argent, d'accord? Elle est honnête, ok? On dirait Pélissard à ses débuts qui était venteuse Vinted 1 France. Oh my god. je n'ayez pas de peine pour moi. Ça me sauve la vie. Voilà, maintenant, oui, j'ai passé des moments compliqués, j'ai passé des moments très difficiles, vous le savez. J'ai passé 3 ans de cyberharcèlement qui ont été très durs pour moi. Oui, je me suis effondrée, mais qui ne l'aurait pas été? It's over. Ok, moi je veux la vidéo du designer. Sur les réseaux, il n'y a pas de police. Oula, c'est un peu fort. Let's watch it. Moi je l'ai vu cette vidéo, hein. Vous allez voir, c'est un peu chaud. Sur les réseaux, il n'y a pas de police. Et heureusement pour toi, on pourrait leur dire que tu promets aux gens de faire des affaires en rachetant en live des articles de luxe aux enchères 1,5 fois plus cher que sur les sites officiels. 1,5 fois plus cher. Non, c'est pas abîmer les filles, ça s'en va. C'est tellement gros. C'est clair. Après s'être roulé dans la sueur avec Booba. Après avoir été accusé d'aspirer l'argent d'un papy. Après avoir été à la tête de l'agence d'influenceurs la plus discutable. Afin de préserver le monde de l'argent et de la sincérité. Afin de rallier le dropshipping à la publicité. Afin d'entraîner ton portefeuille vers la perdition. Magali est de retour comme la Team Rocket. Rendez-vous tous immédiatement ou ce sera la guerre. Désolé, je rigole. Il y a quelqu'un qui dit je comprends rien. Elle vend des articles sur Vinted. Pas du tout. Elle vend des articles en live sur TikTok, des articles de luxe. Et on a parlé de Vinted parce que ça ressemble à du Vinted. Voici leurs histoires. Tout le monde a rigolé quand j'ai dit je veux être ministre. Ministre du rire. La France c'est dur. Alors Magali revend ses affaires de luxe en live. Marc Jacobs, 600 balles, je crois. C'est ça, j'ai dit. Ça vaut 30 balles. Et dans les pièces marquantes, on retrouve ce sac Lady Dior d'occasion. Je répète, d'occasion. Ok, on attend. Il reste 40 secondes. Initialement vendu à 4 700 € sur le site officiel de Dior. Sauf qu'ici, on a une offre finale à 5 600 €. Elle va pas annuler la mise. Non, elle va attendre pour voir si ça passe. Un sac d'occasion. C'est beaucoup, les gars. On est au max. Sac dont le prix de départ était déjà à 4 000 € aux enchères, soit pratiquement le prix initial du sac neuf. Est-ce que vous vous rappelez de cette copine en CM2 qui vous proposait d'échanger votre goûter en échange d'une feuille d'arbre? Je veux pas être ministre. Je pense que j'ai pas les épaules pour être ministre. J'ai un travail. Et il consiste en quoi? Sur ton live d'enchères, tu vends un sac Louis Vuitton. Keepall, 60, ok? 60. Et là, c'est la fête du slip puisque Magali invente des détails rares dans les sacs qu'elle revend. Là, c'est un modèle un peu vintage qui a quand même des années. Là, la bandoulière aussi. C'est très rare de les avoir avec la bandoulière. Les vrais connaisseurs savent que le sac Louis Vuitton Keepall est vendu en 2 versions, dont une avec une bandoulière intégrée à tous les modèles. Ce sac se vend actuellement. Je suis désolé, mais j'aime trop ce gars. Hein. Genre vraiment, j'aime trop ce gars. Il dit les termes, il fait des recherches et il montre, tu vois. Enfin, c'est... Bravo!
Ah merde, pardon. Bravo! Partout avec la version bandoulière. Prétendre de la rareté d'un article, bah c'est aussi de la pratique commerciale trompeuse. Ce que tu fais, c'est pas de la vente, c'est du troubadourisme. C'est un vrai travail à plein temps. Passion kermesse est unie. J'aime bien ma vie aujourd'hui, je suis très épanouie dans mon travail, je suis pas prête à arrêter mon entreprise. On le sait que tu vas pas arrêter, et d'autres personnes ne vont pas non plus arrêter d'acheter, comme d'autres ne vont pas arrêter de te dénoncer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours pas interdit par les ministres. 2023, Désolé, mais les termes sont dits, quoi, les termes! J'adore! Magali Berda a voulu porter plainte contre Samzira pour l'avoir dénoncé dans son émission et demandait 20 000 € de réparation morale, mais le tribunal envoie sa demande à la poubelle et déclare que Magali avait volontairement tronqué et dissocié certains propos de l'émission. Tout ça pour en dénaturer le sens. Et Magali a dû payer... Ça fait rire tout le monde. Pincer le rire. J'espère juste pour toi que tu ne vends pas de la contrefaçon. Je dis ça parce qu'à l'époque de la moula shop... Plusieurs influenceurs ont été accusés d'arnaque. Dans complément d'enquête, ça concerne notamment les placements de produits que font certains candidats de télé-réalité qui proposent des contrefaçons. La Jasmine, comme d'autres candidats de télé-réalité, sont signés dans l'agence d'influence Shona Evans. Je dis ça, je dis rien. Les réseaux ils sont un monde puissant comme le vrai monde. Ah, je hurle. Voilà. Bref, c'était pour vous montrer que vous ayez aussi l'envers du décor. Donc écoutez, moi personnellement, je continue de regarder tout ce qui se passe autour de Magali et sa vente aux enchères voilà. Pour voir un peu, mais j'avoue qu'il y a des trucs qui me choquent, mais pour le moment, je ne me prononce pas. Il y a quelqu'un qui a dit, vous imaginez, le sac dur, il vient peut-être de la Moula Shop. Mais ça, c'est pas moi la Moula Shop, c'est Magali qui gère, ce que Mila avait dit. Bref, continuons, et cette fois-ci, on parle de Manon Tanti et de sa réponse un peu lunaire, selon les internautes, par rapport... Oui, j'ai vu qu'on m'a envoyé la vidéo, mais sinon, ça va être super long, donc je regarderai ça pour la suite par rapport à l'arnaque qui aurait été faite sur la personne avec Magali. On verra ça another time. Là, on va parler de Manon Tanti et des filtres. Parce que Manon Tanti, en fait, on lui pose la question et on lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu mets tout le temps des filtres sur tes vidéos, sur tes stories et tout, alors qu'on t'a vu à la télé ?» Je vais pas spoil, mais on t'a vu à la télé. Et t'es belle, quoi. Donc pourquoi tu mets des filtres? Et Manon a répondu. Et d'après ce que j'ai lu, c'est lunaire. Faites pas attention à ma tête. Hein. Donc voilà, c'est écrit, je cite, « Alors Manon, je viens de... Bon bah le spoil est là. Je viens de regarder The Power. Pourquoi tu mets des filtres? Tu es sublime. » Bah oui Manon, pourquoi tu mets des filtres? Tu es sublime. Je suis en train de faire Eh bah ça commence bien, je suis en train de faire mon botox qu'elle nous dit. T'es pas obligé de nous le dire, mais bon, pourquoi pas. ça. Alors oui, je me filme avec un... Mais regardez, je suis capable de me filmer avec une Charlotte et de la crème sur la gueule. Mais tu peux te filmer avec tout ce que tu veux avec un filtre. Genre moi aussi je peux me filmer les cheveux en pétard avec un mono-sourcil pas épilé et une moustache et tout. Je n'ai rien à foutre s'il y a un filtre. You know what I mean? Ça se vaut, non? Pourquoi est-ce que je mets tout le temps avec ce téléphone? C'est parce que sans filtre, ce téléphone précisément, et d'ailleurs celui d'avant, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. Attendez, donc c'est à cause du téléphone qu'elle est moche. Et celui d'avant, donc tous les téléphones finalement. Oh non, c'est nul comme excuse. Vous pensez que c'est vrai? Attendez, elle doit avoir un iPhone. Bah ça va, je suis pas horrible. Je suis juste pas maquillée. Alors que sur le téléphone, j'arrête pas de le dire, je sais, je l'ai répété au moins 12 fois, mais on sait jamais qu'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi. Sur le téléphone de Julien, sur le téléphone de Jess, sur le téléphone de quelqu'un d'autre, j'ai aucun problème à être sans. Chaque fois, il me demande, par exemple, Jess, à chaque fois qu'elle me filme, elle me dit ah, attends, je t'ai pas mis de filtre, toi tu mets des filtres. Je dis non, quand c'est sur ton tel, je m'en fous. Mais attendez, mais vous imaginez les conversations lunaires entre copines autour d'un iced tea? Attends, moi c'est vrai que je mets pas de filtre. Est-ce que toi t'en mets avant qu'on prenne une photo? Non mais je vais mourir premièrement. Deuxièmement, bah règle ta caméra. Tu prends le téléphone de Jess, tu regardes ses réglages caméra et tu mets les mêmes et plus de problème. Ou alors à la limite vous échangez de téléphone. De toute façon vous avez tous le même. Je sais pas pourquoi Facecam sur celui-là, iPhone 16 Pro Max. Ah bah j'ai l'iPhone 16 Pro pas max et franchement je suis pas dégueu. Hein. Je suis horrible. Ça me fait carrément ressortir des défauts que j'ai. Comme mes cernes, par exemple, parce que je suis très complexée par mes cernes, mais en 2 fois pire. Donc voilà pourquoi je mets un filtre. Parce que sinon, j'en ai rien à faire, moi, d'être sans filtre. Vraiment. Hein. Alors vous allez me dire, change de téléphone, mais c'est le deuxième. D'ailleurs, c'est pas que Facecam. J'ai toujours eu, dites-moi si vous savez pourquoi, un souci avec mes téléphones, avec mes objectifs de l'appareil photo. Mais c'est juste que t'as pas réglé. Ça se règle, hein. Les iPhones ont tendance à faire ressortir les défauts, c'est réel, mais faut arrêter de dire que c'est son téléphone. Mais c'est les réglages. Après, les cernes, oui et tout, je comprends, mais elle dit qu'elle se trouve moche, genre horrible. Mais à la télé, elle est trop belle, Manon. Moi, je la trouve vraiment belle, cette femme. Et justement, je la trouve pas belle. Enfin, je la trouve pas belle. Je la trouve fausse ici. Enfin, c'est dommage. Sur le téléphone d'avant, ce téléphone-là, le jour où je les ai achetés, ils sortent du magasin. Julien a le même, tout neuf, le même jour. Quand on compare
Il y a quelqu'un qui a dit, moi j'ai réglé, je suis horrible sur iPhone. Bah écoutez, faut peut-être passer à Samsung ou autre chose. Ah, je sais pas, je crois pas que Samsung ce soit correct. Après iPhone, est-ce que ça l'est vraiment? De toute façon, nous sommes tous dans la merde avec nos smartphones, donc je pense qu'on devrait simplement arrêter d'avoir des téléphones et tout simplement reprendre des cailloux. La qualité photo, pas de face cam, aussi photo quand je par là, photo normale quoi. Photo par là. J'ai comparé avec Jess. Par contre, elle compare pas avec Mel Daddy Gama, hein, si je peux me permettre, il y a vraiment plus d'amitié. Je sais plus. Un jour, j'ai comparé ma qualité. On avait le même téléphone. Mais genre, elle, c'était un truc de fou. C'était genre 10 fois plus beau. Je comprends pas. J'ai toujours la poisse. J'ai toujours l'iPhone tout pourri qui donne une mauvaise qualité. Non, il faut juste régler, Manon. C'est un peu lunaire, mais j'ai envie de la croire parce que, franchement, regardez. Je vais vous prendre un arrêt sur image à la télé de Manon Tanti qui n'est absolument pas flatteur. Et elle est trop belle. Allez, 2 pour le plaisir des yeux. Absolument pas flatteur, mais elle est trop belle. Je suis désolé, pourtant elle tire la gueule et tout, mais je la trouve trop belle. En train de parler, et elle est trop belle. Regardez, c'est Manon Tanti. Moi, je l'adore, cette femme, je la trouve trop belle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, au moins, la télé, elle a pas de filtre. Oh, c'est horrible ce que t'as dit. Il y a quelqu'un qui a dit pour des filles remplies de chirurgie, se trouver moche, c'est pas possible. Non, dis pas ça par contre, hein. Et oh. Oui, voilà, c'est la méchanceté dans la télé-réalité qui la rendait moche. Je la trouvais dure, en fait. Et du coup, ça lui faisait vraiment un visage dur. Bah justement, j'adore ce que tu viens de dire. Tu sais pourquoi? Parce que les émotions, apparemment, elles nous font porter un masque sur le visage qu'on voit pas vraiment, mais il y a des termes par rapport à ça. Et c'est un terme que Solène Fouquez va nous apprendre tout de suite. Donc merci pour cette transition parfaite. I love it. Perché effectivement, Solène Fouquez, elle a pris la parole sur le plateau de Samzira pour nous parler de la chirurgie esthétique parce qu'elle a fait des injections. Elle va, je ne me rappelle plus, mais elle va en parler. Et je trouve que le message qu'elle fait passer est tant intéressant que préventif que, moi j'ai appris des trucs que je savais pas et j'adore comme elle s'exprime. J'adore comment elle s'exprime, elle est trop belle. Je lui ai envoyé un message après avoir, parce que du coup j'ai regardé le AG en entier pour le coup et j'ai regardé le AG en entier, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit tu parles trop bien, merci, ça fait du bien. Ça change. Pas comme moi. Bref, écoutons Solène. Solène. J'ai appris que tu avais fait un lifting, un micro-lifting. Je comprends pas, t'as 27 ans. 28. 28 ans. On a le même âge. Quel âge j'ai? Putain, je sais jamais j'ai quel âge. Comment je peux calculer mon âge? J'ai 28, merci. Ça change rien, c'est pareil. Ouais. Comment se fait-il, comment se fait-ce que tu fasses J'ai rigolé, Anissa, elle dit comment se fait-ce comme nous. Elle devrait venir ici en live, on l'adore. de la chirurgie à ton âge et tu es sublime. Pourquoi t'as fait ça? Je te remercie pour ta question qui tue. Je suis toujours très évasive concernant ce sujet parce que je pense que c'est comme le body count ou le nombre que l'on a sur son compte en banque, ça ne regarde que soi. Je suis d'accord avec elle. Il est vrai que j'ai subi un micro-lifting. Pourquoi? Parce que j'ai subi une dépression il y a quelques années et qui a été très très dure. Et en fait, je trouvais que ça se lisait sur mon visage. Quand je faisais des photos avec mes amis, par exemple. Alors au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oulala, dans quoi elle va partir encore? Elle va nous faire un truc lunaire. Et en fait, j'étais choquée, j'ai appris que je traversais cette dépression. J'avais donc un sourire sur mon visage, mais j'avais toujours mes yeux, le haut de mon visage qui n'exprimait pas la joie. Et il y a un terme pour ça, on appelle ça le masque de la dépression. Ouais. Non, c'est vrai, elle a raison. Complètement. Mais alors, je vais faire un lifting. Et je savais pas du tout, mais en fait, oui, ça existe vraiment. Il y a quelqu'un qui dit intéressant l'emploi du verbe subir. Alors, pour subir une dépression, je suis d'accord que genre c'est le bon mot. Et en fait, quand elle dit j'ai subi, du coup, ces micro-injections, au début, je comprenais pas pourquoi le terme subir, justement. Et en fait, quand tu as toute l'histoire, je pense que c'est quelque chose qu'elle ne regrette pas, mais qu'elle a fait quand même suite à ça, et que du coup, elle l'a subi quand même. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas du tout? Non, par contre, parce que je pense que c'est l'âme qu'on doit guérir et pas... Tu sais, mais comme ces races de chiens un petit peu qui ont, tu sais, le visage écharpé. Mais complètement. Et ça, je le voyais sur mes photos et en fait, je le vivais très mal parce qu'il y avait un côté, ça me rappelait un petit peu cette condition-là. Et donc, il y avait ce truc où je voulais complètement effacer. À partir du moment où je me suis guérie, où j'ai guéri de ma dépression, je voulais complètement effacer ça. Et j'ai subi ça pour en fait remonter mes sourcils parce que j'avais ce masque. Alors après, encore une fois, c'est très propre à chacun. Non, t'as raison. Voilà, peut-être que si je vous montre une photo de moi à ce moment-là de ma vie, vous vous direz mais t'avais besoin de rien. Mais moi, je le voyais et c'était surtout associé à un sentiment négatif à ce moment-là. Mais concrètement, un micro. J'aime trop comme elle parle. Je la trouve tellement honnête dans ce qu'elle dit.
quand je pense que Bastos a voulu la salir. Bah alors désolé, je vais être très clair. Une phrase. Qui Bastos n'a pas voulu salir? Solène est vraiment honnête, elle s'exprime très bien, elle est très jolie. Quand j'ai fait ma dépression, j'avais ce masque, mais de bons produits, une bonne hygiène de vie et c'est reparti. Oui, je pense qu'il y a des gens, ils veulent. Et Hermano l'a dit dans Aja, parce qu'ils en parlent après. Il a dit que lui aussi, il a eu un peu le même parcours. Et que lui, au contraire, il a guéri du coup son âme et qu'après, en fait, il est redevenu lumineux d'un coup. Mais quand c'était le moment-là, il se trouvait triste physiquement, tu vois. Et Solène, elle a choisi de faire une correction physique, on va dire. Pourquoi ce sont toujours de jolies filles qui font de la chirurgie esthétique comme ça? Mais ils font ce qu'ils veulent le temps qu'ils incitent pas aux autres à en faire, tu vois. Mais après, oui, c'est dangereux quand même. Bastos la fâche, non mais Bastos... Lifting, on est d'accord, c'est juste le haut du visage, c'est pas l'intégralité du visage. Oui, complètement. En fait, je trouvais que j'avais donc les sourcils qui tombaient, si je puis dire. Mais parce que, vous savez, quand on est triste, on est comme ça un petit peu. Et ça, c'était même sur des moments de joie, où le sourire y était, le regard n'y était pas. Donc en fait, et ça, c'est caractéristique de la ça dépression. t'ouvre là, c'est ça? Ouais, alors, pas sur les côtés, mais je voulais plus remonter. Et c'est où l'incision? Anissa. Bah, je sais pas, parce que j'ai pas de cicatrice très visible. C'était sur le haut? Non. Pas rien. Ouh là là, l'observateur. Oui, non, j'ai pas de... Voilà. Et après, on parle de micro-lifting parce que je pense que c'était... En fait, d'ailleurs, je pense que c'est aussi intéressant de parler Et j'étais très content de ce qu'elle va dire. de chirurgie et de faire de la prévention. Voilà, je ne recommande pas de faire de la chirurgie esthétique, et encore moins après une dépression où on est encore très fragile à ce moment-là. Bravo Solène de ton honnêteté, de faire de la prévention sur ce sujet et de simplement répondre à une question sans tourner par quatre chemins et nous dire que la caméra frontale de ton téléphone te rend moche et que c'est pour ça que tu as fait de la chirurgie. Franchement, j'ai adoré sa prise de parole. Je l'ai adoré surtout le Aja. Hein. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un Aja au complet. Là, je l'ai regardé au complet. Je sais plus quand je l'ai regardé. Je crois que je l'ai regardé vendredi, là, quand j'ai pas travaillé, parce que j'étais pas bien. Je l'ai regardé en entier. Franchement, ça m'a fait trop du bien. Donc voilà, je recommande si jamais. Effectivement, je bois de l'eau parce qu'on m'a demandé de boire de l'eau. Et j'arrête là. Voilà tout le monde pour le live du lundi. J'espère qu'il vous a plu et que bah voilà quoi, on se retrouve demain, tous les jours de la semaine pour des nouveaux lives. Les rediffusions sortent à 21h comme d'habitude. Normalement, au montage de ce replay, la rediffusion sera moins coupée. Genre vous allez avoir vraiment plus un contenu immersif. Donc j'enlève juste vraiment les grands espaces blancs. Mais j'ai entendu que c'était trop coupé pour vous. Donc je vais essayer de faire sans aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez cette version ou la version beaucoup plus coupée. Et voilà, nous on se retrouve demain pour un nouveau live. Il y a des vidéos tous les jours à 17h sur la chaîne principale. Des contenus courts. Je m'envole, prenez soin de vous, buvez de l'eau, c'est important. Bisous. Il est trop slay. Toujours